Bon les petits loups, j'arrive dans la tanière de l'ours là. Hihihi. Aujourd'hui on va à Roissy chercher vos poissons. Et après 2 heures de route, me voilà arrivé chez Jordan. Ah, ça me fait plaisir, j'avais envie de voir un petit peu comment c'était chez lui de plein jour. Oh, c'est trop beau. Ça y est, allez on est parti, je vais aller garer la Ferrari. S'il y en a un qui a ne serait-ce que la sombre idée de vouloir venir à Magicoy en dehors des horaires d'ouverture, regardez ce qui vous attend. Perso, je mets pas la main. Voilà, puis ça fait bien le tour, hein. Regardez comment c'est beau. Let's go! On est en route vers l'aéroport. On arrive 15h38. Après, il y a passage chez le veto, c'est ça? C'est quoi déjà les démarches? Dédouanement et il y a le veto qui regarde, qui contrôle les poissons en fait. Ok. Il y a 1 heure de dédouanement. Bon, vous avez entendu, il y a le dédouanement. Et après, il y a un vétérinaire qui regarde si tout se passe bien. On est à 130 pour 130. Joe, il est sage. Il respecte. Et puis, bah, c'est parti. Bon, bah, bien arrivé sur Paris. Il nous reste une demi-heure, mais il nous reste une demi-heure depuis déjà une demi-heure. Alors, je vous avoue que ça commence à être un peu long. On a Joe qui est à 2 doigts de péter une pile. Plus je roule, plus je m'éloigne. Ouais, ça commence à être long. Ça fait bien 1 heure et demie qu'on est dans les bouchons. Oh, on va bien y arriver un moment. Et ce qui nous motive, c'est qu'on a la même chose au retour. Putain, j'aime pas Paris, les Parisiens. Je sais pas comment vous faites pour vivre ça tous les jours, sérieusement. Mais vraiment. Bon, ça y est, on arrête dans 5 minutes, on a retrouvé le Joe. Il est content. Il est content, on arrive. Dans 600 mètres, au rond-point. Allez. Deuxième sortie sur route de... Voilà, bah, on suit madame. Allez, 4 minutes. On vient de voir un avion passer. C'est peut-être nos poissons qui sont arrivés. Allez, 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 allez. C'est parti. Allez, c'est parti les gars. Les poissons arrivent. On va tout déballer. Joe, il a ouvert le camion. C'est parti mon Joe. Il est content, il est content. Taquet, taquet. Là-dedans, on a la grosse mémère à Seb. On a sa grosse yacht souris. 40 kilos la bestiole. Avec la flotte, tout ça. Allez. Tu vois que ça enquille. Je vais poser le téléphone et je vais retourner aider. Putain, l'organisation de fou furieux. Chacun prend ses poissons, chacun empaquete. On a les gars qui sont là pour nous aider aussi, c'est super sympa. Et tu vois, il y a pas mal de monde, il y a Radcan, il y a Jaskoy, il y a les décos de Seb. Il y a pas mal de monde qui est là, donc chacun doit dispatcher un peu ses poissons. On ouvre certaines pièces pour vérifier que tout va bien. Notamment celle-ci là qui fait un bon 40 kilos là. Allez, c'est parti. Tu vois, on en a là qui avait un petit coup de chaud là. Donc tu sentais que ça manquait un peu. Donc là tu vois, on change l'eau. Heureusement Sébastien était là, il avait prévu le matos. Il avait pris un bac de mesure. Dans son gros palox là, il avait pris de l'eau. On a de l'oxygène. Et Lucas, il a quand même 7 heures de route à refaire. Donc tu vois là, ils ont changé un petit peu l'eau. On a gardé de l'eau quand même du Japon. Mais il a remis quelques seaux d'eau fraîche. Et on va remettre de l'oxygène neuve. Donc là, elles sont reparties pour largement les 7 heures de route. Elles vont être bien. Mais comme quoi, c'est important de s'équiper. Même quand on vient chercher les bibiches, bah ici, quoi, c'est important. Nous, on va pas tarder parce que du coup, on a 4 heures de route. Là, il y a pas mal de bouchons. Donc c'est pareil, on va repartir. Et après, on a presque 30 boîtes à décharger à 3. À faire l'acclimatation de tout le monde. Mais tu vois, comme quoi, c'est quand même assez important. C'est quand même très important de surveiller, d'ouvrir les boîtes pour vérifier que tout va bien. Nous, on a de la chance pour l'instant. Ça se passe bien dans nos boîtes. Ça arrive voilà, que malheureusement, il y en a qui supportent pas très très bien le trajet. Et heureusement, on a largement ce qu'il faut et on n'accuse aucune perte. Allez, route du retour. On arrive à 11h, 11h moins le quart. Il nous reste un peu plus d'1 heure et demie. Petite pause où on s'est arrêté pour la vidange, manger, et puis bon, on est reparti. Comment on dit? Ikimasho. Ikimasho. Allez, on est arrivé, c'est parti. On a toutes les titines qui sont toutes allumées. Moi, je me suis mis en plein phare pour éclairer toutes les serres. Je joue les lumières, même si j'en suis pas une. Et puis, bah, c'est parti. Là, on va mettre tous les poissons en acclimatation. Donc, les poches... Comme ici, ça y est, c'est parti à flotter dans les bassins. C'est joli ce qu'il a fait, dis donc. Donc là, elles vont rester là-dedans pendant une bonne grosse demi-heure. Le temps, en fait, que l'eau du bassin, qui est très froide,
s'acclimate avec la poche. Et on a tout le magnifique camion là-bas à décharger. On a beaucoup de boulot. C'est parti. Moi, faut pas que je les abandonne parce qu'ils ont besoin de moi pour la lumière. Let's go. Et bien sûr, je vais aider à porter aussi. Bon bah voilà les filles, ça y est, ça baigne depuis au moins une bonne grosse demi-heure là. Donc du coup ça permet à ce que l'eau qui soit dans les bassins et dans les poches soit à la même température. Ensuite on va aller dans un bowl, vider pièce par pièce pour que du coup là ce soit les paramètres d'eau qui se mettent en cohérence avec les paramètres de l'eau des poches. Terminer l'acclimatation et ils vont tous aller dans le beau jeu, dans le joli petit bassin qui est là. Ça va leur faire du bien aux pépettes là. Après, gros dodo. Et voilà, Joe avec son matos, c'est parti. Bon, on commence à déballer ceux de chez Papa Marousseil là. Là on a encore du Ginrin Shiro Utsuri et regardez, après 30 heures de voyage, comment c'est blanc là. Imaginez dans quelques jours quand elles auront, se seront bien acclimatées, qu'elles seront plus stressées, qu'elles seront bien là. Ça pique la rétine. C'est que du Ginrin. Vous voulez des paillettes dans ta vie? Ouais, on met des paillettes dans ta vie mon Joe. Ouais. Ah ouais. On l'a bien dit lui hein. Le dernier va être fou. Pas commun. Ça c'est un kiko ça. Oh ouais. Magnifique. Il y a dessus dans ces lots là. Un petit mix de papa et normalement il y a un de mes bébés qui est dedans. Regardez là, il y a un Ginrin. C'est un Showa celui-là? Ouais. Regarde. Il est incroyable. Il est magnifique. Et le tien. C'est pas celui-là. Hein? Ah non, non, moi il était tout petit mon petit. Ah c'est pas le tien. Non mais il est en dessous. Ah ouais. Ah ouais, ils sont beaux. Hein. Ah ouais, tu fais vraiment un Regarde, bon, le bon mien, rapport, le mien c'est le tout petit cul dans le fond là. Ah oui, celui-là. Ouais. Ah non, là. Non, attends. Ah lui là, oui. Bah oui, c'est le, c'est le tout petit cul qui est dans le fond là. Il est vraiment dépareillé à... Regarde. Regardez ma petite Chiro, comment elle est belle. Ah, elle est vraiment blanche blanche hein. J'adore. Putain, c'est tout petit. Mais ça va le faire. Ça va le faire. Et ton Ginrin il est là aussi? Mon Benigoy? Ouais. Non. Donc là, deux. Oh, regarde le noir là. Incroyable. Deux là. En plus. Magnifique. Et mon petit éperlan là qui a besoin de grossir. Il est déjà bien rouge. Une fois qu'il aura repris un peu de vitamine là, parce que pour l'instant il est anorexique, mais ça va le faire. Ça va le faire. Ça va lui faire du bien, une bonne cure de vitamines là. Manger, surtout. Là les poissons, je vous rappelle, ils sont vraiment au plus défavorisés, ils n'ont pas mangé. Parce que forcément, faut pas salir la poche. C'est le problème du transport, hein, mais vous inquiétez pas. C'est loin d'être les premiers, c'est loin d'être les derniers. Et 99% du temps, ça se passe bien. On va comprendre. C'est le dernier bol, mon jeu? Ouais. C'est le dernier, bordel? Ça y est, c'est le dernier. Ah là 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 là.
Enfin. Il est quelle heure là pour dormir? Minuit et demi. 1h30. 1h30 du matin. Eh bah. Eh, quand on aime, tout ça pour des poiscailles. 1h30. Il est 1h30 du matin. Déjà Si? Ah si, hein. Déjà? Bah oui. Déjà, vous êtes Et quand on aime, 23h15, je crois que vous êtes arrivé. bah on est arrivé tard. En même temps, on s'est tapé tous les bouchons. Ah ouais. Là, on a les Novèches bibiches qui profitent d'une bonne eau avec une bonne bien filtration. Ça va pouvoir récupérer tranquillou. Bon bah voilà les amis, je suis rentrée chez moi. Ça a été très positif dans le sens où ça s'est super bien passé. Le trajet, l'acclimatation, même ce matin, tout le monde va bien. C'est quand même un gros plus. Voilà, parce que c'est quand même un très gros trajet. Et surtout que cette année, Jordan a pris beaucoup de poison. Donc c'est super que tout le monde soit arrivé nickel. C'est physique, hein. C'est assez physique, pas que porter les cartons, mais je voyais bien Jo à la fin de la soirée, il ne pouvait plus. Sachant qu'on a terminé à presque 2h du matin. Moi je suis repartie, je suis arrivée chez moi 4h30, presque 5h du matin. Là il est 15h, je pense que je vais aller faire une sieste parce que du coup il y a le réveillon de Noël ce soir. Bien éclaté. Donc maintenant, je rappelle, 5% avec le code Ondine sur la boutique de Magicoy, ils y sont tous. Vous n'hésitez pas, faites-vous un petit cadeau de Noël. Et ils seront pas disponibles avant le mois de mars, avril, parce qu'il y a la quarantaine à faire, je vous l'ai déjà expliqué. Donc moi j'ai eu la chance, j'ai pu voir mes filles, mais voilà. Après il y aura certainement des petites portes ouvertes où vous pourrez venir les voir, pas forcément les récupérer. Je sais plus quand est-ce que Jordan fait ses portes ouvertes. Ça va être son rôle de vous le noter. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très vite.